Du coup, et toi, Sony, ton point de vue par rapport à l'absence remarquée du terrible mid? Oh, moi, je vais être très simple. On me dit que Mihawk, c'est plus fort que Roger. On me dit que Mihawk, c'est plus fort que Barbe Blanche. Donc moi, je pars du principe qu'actuellement, on est à la toute fin du manga. Ils s'en foutent. Ils s'en foutent. Ah, ils sont fous, ouais. On est à la toute fin du manga, et que actuellement, que les gens le veuillent ou non, que Mihawk le veuille ou non, il a été surpassé par sa volonté, il est dans l'intrigue du One Piece. Il fait partie de l'intrigue du One Piece parce que son big boss, Paggy le clown, a pris ses grosses fesses poilues et il a dit on va chercher le One Piece, que tu peux mettre la misère que tu veux, j'ai pas peur, on va chercher le One Piece. Donc du coup, Crocodile et Mio qui sont dans le même bateau, comme vous dites depuis tout à l'heure, donc ils sont dans la course au One Piece. Dans la dernière page, il n'y a absolument pas des personnes qui veulent le One Piece. Il n'y a pas que ça. Tout en bas, toute la catégorie en bas, mais c'est des personnes qui vont jouer un rôle pour la fin du manga. Donc maintenant, si on fait la petite conclusion de ce que je viens de dire, d'après certains, un personnage qui est l'être le plus fort de l'histoire de l'humanité est au One Piece. Imaginez la dinguerie. Comment ça, le plus fort de l'humanité? C'est ce qu'ils disent, frérot. Ils disent que c'est plus fort que Roger, parce qu'en fait, dans l'arc du Baratie, on te dit que c'est le sabreur le plus fort de l'histoire qu'on ait jamais connu. Et ils se disent du coup que ça veut dire qu'il est plus fort que Barbe Blanche, qu'il est plus fort que Roger. Donc c'est l'être le plus fort que nous on ait connu. Dans tout One Piece, il n'y a pas un être dans leur théorie à eux. Je parle pas de ce que je pense. Donc pour vous, un être aussi puissant que ça, tu le mets pas dans la dernière page en sachant qu'il fait partie de la course au One Piece. Non. Vous imaginez la dinguerie que c'est. S'il a vraiment ce niveau-là, bien sûr qu'il fait partie de ce... T'es obligé de le mettre, qu'il veuille ou non le One Piece, c'est l'être suprême. Mais même l'être Yonko, que tu peux... Ouais, il est supérieur à tous les empereurs. C'est l'être, c'est l'oméga, frérot, c'est l'alpha, l'oméga. L'alpha, l'oméga. Alors par contre, je vous laisse admirer cette magnifique image. Franchement, quand je l'ai vue, je me suis dit, ça fait très 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 longtemps que j'ai pas eu une image aussi drôle. Il y a Oda avec tous ceux qui sont rentrés dans la dernière page et Mio qui peut pas rentrer avec son épée. Oda dit désolé, t'es pas dans la liste, buddy. C'est tellement vrai. Regardez derrière, Shanks, Barbe Noire, Im, Luffy et tout. Et t'as le pauvre Mio, le pauvre Mid qui ne peut pas rentrer, hein, tout simplement. Il peut pas rentrer parce que c'est pas sa place. Alors attendez, j'en ai une autre. Il s'est inspiré. Je suis éclaté. Il est trop fou. Regardez l'image que je mets. Ah, celle-là, je vais laisser un petit moment. C'est trop déchirant. Mihawk, à la base, il y a tout le monde qui le voyait, genre c'est un grand monsieur et tout. Maintenant, il y a tout le monde qui lui chie dessus. C'est trop devenu un random dans le monde de One Piece, c'est terrible. Et toi, du coup, Actu, ton point de vue par rapport au fait que qu'il n'est pas là, hein, il n'est pas dans la dernière, dans la double page, hein, il n'est pas dans la liste. Hein. Tous ceux qui sont là sont pas forcément les plus forts, mais tous les plus forts sont là. On a Shanks, on a Luffy, on a Barbe Noire, on a Imi, on a même un mec qu'on connaît pas, qui est sûrement super puissant. Et là, Mihawk n'est pas là, ça prouve qu'il fait pas partie des plus puissants. C'est une évidence. S'il ferait partie des plus puissants, ce serait aussi l'un des persos les plus importants, ça va avec. C'est vrai. Ok, bon bah écoute. Du coup voilà pour le sujet Mihawk. On va pas plus en parler parce que je pense que voilà, tout a été dit, hein. De toute façon, on attend de voir ce qu'il va faire. Moi personnellement, j'attends de voir qui va l'allumer, mais je pense qu'il arrive, hein. Je pense qu'il arrive et je pense que la majorité n'est pas prêt à voir le sang de Mihawk sur l'épée Ryu de Shiryu, hein. Ça va arriver. Du coup... Il va faire pleuvoir son sang. Ah oui, mais il va faire pleuvoir son sang, c'est sûr. Son sang, si c'est pas lui, ce sera quelqu'un d'autre, mais quelqu'un va lui chier dessus, tu vois. Il a été écrit comme ça, c'est tout, c'est fini. Il y aura pas de combat avec Zoro. Je pense que de plus en plus de gens le comprennent. Voilà, il fut un temps où c'était un peu choquant de le dire, mais maintenant c'est bon, tout le monde a compris que... Oh, ça va plus loin pour moi, parce que même s'il y a un combat, là où ça devient actuellement, où on va, ça devient même pas, je dirais pas intéressant, mais s'il y a combat, ça sera pas l'ennemi final de Zoro. Parce que les gens, c'est ce qu'ils nous disaient dans le placement de Mihawk, c'était Mihawk est forcément plus fort qu'un empereur, parce que Zoro, il ira affronter Mihawk une fois que Luffy il sera devenu roi des pirates. Et après, il ira affronter Mihawk dans son coin pour réaliser son rêve. Mais c'est pas du tout ce que nous dit l'histoire. Tu vois, ça n'a rien à voir. Ce que nous dit l'histoire actuellement, c'est que Mihawk fait partie de la course au One Piece. Zoro fait partie de la course au One Piece. Ça veut dire que s'ils s'affrontent, c'est avant que Luffy ait le One Piece. Tu vois ? Et qui est l'ennemi final
d'après la théorie, là, et d'après cet arc et la théorie de Barbe Blanche, enfin la prophétie de Barbe Blanche, bah c'est le GM. Ça veut dire qu'une fois que tu auras trouvé le One Piece, ça sera pas fini. Une autre guerre va se déclarer une fois que tu auras trouvé le One Piece. Donc ça veut dire qu'une fois qu'il a fumé Mihawk, il va devoir encore être plus fort que ça pour affronter son ennemi vraiment final, qui est peut-être Nashajuro, j'en sais rien. Mais voilà. Donc pour moi, c'est pire. Même si tu dis il rencontre, il l'affronte, il y a rien qui va actuellement. Il y a rien qui va dans le sens de Mihawk, l'être suprême, quoi. Franchement, là, dans l'histoire, il y a rien qui va, mon ref. Mais il y a vraiment beaucoup de gens qui disent l'être suprême. Genre, comment ça, l'être suprême? Même les gens, ils disent pas l'être suprême. C'est quoi ce bordel? En plus, je voulais en parler. Parle-en, frérot. Auquel je suis content. Parce que, non, frérot, dans la ruche, il y a des frérots trop drôles. Mais il y a des détraqués mentaux, frérot. La ruche, si tu mets un psy qui écoute la ruche pendant 2-3 nuits, un psychologue, 30 ans d'expérience, il se flingue. Il se dit, il y a trop de cas trop durs, là, je peux pas. Bah écoute, regarde, là, je suis dans un autre serveur, là, je viens de recevoir un Everyone il y a 39 minutes. Kobe actuel, environ Luffy actuel. L'entraînement de garde qui a fait radicalement disparaître son retard. Il a aussi le HDR+. Ah, je suis mort. Je suis mort. C'est de la maladie mentale, à ce niveau-là, tu peux rien faire. Je suis éclaté. Non, frérot, c'est trop. J'ai pas dit c'est trop, frérot. C'était fou. Le pauvre Kobe, il a détruit le bras empire de Pizarro. Le mec, il était KO. C'est bon, il a dormi, il s'est réveillé il y a 2 heures, là. Comment ça, le fit? C'est des fous. Ah, ils sont trop fous. Son patron, là, il y a quelqu'un à ramener. Non, ils sont fous. Du coup, allez, avançons. Ensuite, nous avons le retour de Barbe Noire, hein, dans la même double page, ça fait plaisir. Kobe, on a eu Baggy, Mid, et là nous avons Barbe Noire qui parle avec Caribou. Moi, ça me fait plaisir de le voir Barbe Noire. Et moi, franchement, j'attends vraiment la suite pour lui. Hein. L'horrible Barbe Noire, j'attends vraiment qu'il tarte quelqu'un, parce que je pense que il a démontré qu'en tant que capitaine, c'est un grand capitaine. En plus, il a récupéré la ruche et tout. Il sait travailler, il sait faire des plans, des vrais plans. C'est pas les plans de merde, Crocodile, Mihawk, leurs vieux plans pourris là. Non, c'est des vrais plans, il fait les vraies choses. Il a montré que il savait parler et surtout il sait comment convaincre. Il a recruté Kuzan. C'est un truc de fou furieux. C'est passé un petit peu inaperçu. Les gens généralement veulent pas trop en parler parce que vous vous rappelez, ouais non, jamais de la vie, c'est incohérent si Kuzan c'est un commandant de Barbe Noire. Non, c'est un commandant, c'est tout parce que les amiraux dans la piraterie ce sont des commandants, ça s'arrête là. Mais il est tellement incroyable, il dégage tellement quelque chose de fort qu'il a pu le recruter. Mais ce qui lui manque c'est du combat. Il a battu Law comme Shanks a battu Kid, mais dans des conditions un peu différentes. C'est pas, voilà, il a pas tarté Law comme Shanks a tarté Kid. Donc je pense qu'il lui faut son vrai combat. Je pose la question, Ken, est-ce que tu penses que il va battre quelqu'un d'extrêmement fort, de plus fort que Law, avant de perdre? Barbe Noire? Ouais. Bah oui, Shanks. Ok, tu peux nous en dire plus? Est-ce qu'il affrontera un autre personnage en dehors de Shanks? Ça, je sais pas, parce qu'honnêtement, il reste quand même pas beaucoup de personnages. Donc, et surtout de plus fort que Law, hein, des personnages plus forts que Law, hein, il en reste plus beaucoup aujourd'hui. Maintenant, des personnages de son niveau un petit peu plus faibles, il peut peut-être en vaincre avant de perdre. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est qu'il va affronter Shanks, il va lui faire une cicatrice sur son autre œil, et ils vont en finir avec lui. Ça c'est sûr. Ok, toi tu t'es persuadé qu'il va l'allumer. Ok. Et toi du coup, Sonny, est-ce que tu penses que c'est le genre d'antagoniste qui va perdre avant une grande victoire ou pas? Parce que tu sais, t'as par exemple Kaido, on l'a jamais vu battre un empereur par exemple, ou un mec de ce niveau-là. Moi, mais ça fait pas de lui quelqu'un de nul. Moi, ce qui est important sur Barbe Noire, c'est son rêve. Il a le même rêve que Xebec. On le dit depuis plusieurs mois maintenant. Il veut devenir le roi du monde. Tu vois, c'est exactement le même rêve que Xebec, parce qu'il veut devenir roi et on connaît sa stratégie, donc on sait très bien qu'il va pas s'arrêter à juste être roi. En plus, là, actuellement, t'as Katarina qui a touché du coup un des membres du Gorosei, donc ça va forcément servir l'histoire. Donc pour moi, Barbe Noire, j'ai l'impression qu'il ira à Marijois. Tu vois. Il ira à Marijois, il va se passer des dingueries de fou, et moi qui pensais que Im allait être l'ennemi final de Luffy, tu vois, je me dis, je pense toujours que c'est le cas, mais avec un pourcentage un peu moindre. Tu vois, je me dis, Barbe Noire, il prépare quelque chose de très violent. Im, c'est l'ennemi de quoi? Je pensais que Im allait être l'ennemi final de tout One Piece. C'est genre vraiment Luffy versus Im, le dernier combat de l'œuvre. Mais maintenant qu'on sait que Barbe Noire, il veut devenir roi des pirates. C'est une merde. Maintenant, l'antagoniste final, moi je parle pas, frérot.
Mais maintenant maintenant qu'on sait que Ça Barbe Noire, il twerk veut bien. devenir roi des... Ouais, Ça twerk bien, frérot. ça twerk très bien. Il y a des concours, frérot. Mais, il y a des C'est une concours à finale à Marseille et deux. tout, frérot. C'est une finale de twerk à deux comme Zoro et Miyok. Et Miyok, Et c'est un piste au bâtard. monde. Donc ouais. Mais je me dis que Barbe Noire, il va vaincre Shanks. Pas parce qu'il sera plus fort. Moi, par contre, je pense pas que c'est parce qu'il sera plus puissant que Shanks. Je pense pas. Je pense que Shanks va faire une démonstration. On va être traumatisé. Mais je pense que Barbe Noire va débloquer un pouvoir terrifiant. Et ce pouvoir-là va pallier qu'on a pu voir qui était un peu chiant. Parce que certains, ils trouvent que Barbe Noire est nul parce qu'ils disent ouais, contre l'eau, il a galéré. Contre Luffy, il a galéré, il a pris une patate, il a suffoqué. Tu sais, parce que c'est dans sa manière de combattre, t'as l'impression qu'à chaque fois, à chaque fois, il est au bout de sa life. Tous ses combats contre n'importe qui, t'as l'impression qu'il met sa vie en jeu, tu vois. Mais je pense qu'il va débloquer un dernier pouvoir qui est forcément lié à Xebec. Qui est forcément lié à Xebec parce qu'il y a un lien fort entre Xebec et Barbe Noire. Et c'est grâce à ça qu'il va réussir à vaincre Chance. Et ce pouvoir le rendra terrifiant. Que clairement, Barbe Noire, je le vois tellement comme l'antagoniste final pour Luffy dans la piraterie. Tu vois, je vois aucun pirate Ouais. plus important que ça, tu vois, et je sais qu'il y a un lien fort avec Xebec. Actuellement, je sais pas comment Xebec va revenir. Est-ce que c'est sous une forme d'une volonté portée à un niveau de fou qui va envoyer un power-up de porc à Barbe Noire? Est-ce que c'est de manière physique, concrète, réelle? Ça, je sais pas. Je laisserai l'auteur me faire kiffer. Mais ce qui est sûr, c'est qu'il a un lien trop fort avec Xebec pour perdre contre autre quelqu'un d'autre que Luffy, tu vois. Ok, Donc dans ça ce marche. cas-là, pour moi, Barbe Noire, il va nous terrifier, frère. Ça marche. Et toi, du coup, Axu, ton point de vue par rapport au futur de Barbe Noire? Franchement, moi, je pense que j'ai pas un futur glorieux pour Barbe Noire. Je trouve que l'auteur ne l'a pas présenté comme quelqu'un qui allait être l'antagoniste final, alors qu'il avait le potentiel pour l'être. Et je pense que, même si ce sont pas contre Shanks, je pense que Shanks, il va le battre, et qu'après, Xebec, il va revenir. Ok, donc tu penses que Shanks va allumer Barbe Noire? Ah ouais. On te dit, arrête de parler Actu. C'était bâtard. Bon bah ok, ça marche. Du coup, on peut avancer. Et maintenant, bon bah, nous avons le cas du Gorosei. Alors là, c'est le dernier chapitre où nous avons le Gorosei dans l'arc Egghead. Le Gorosei, quand je dis le Gorosei, je parle bien du groupe. Hein. On a déjà eu Marcus Mars qui avait été dégagé. Il avait fallu beaucoup de bonne puissance de projection pour le dégager hyper loin. Il en restait 4. Et là, du coup, il ne reste que Saturne. Bon, j'avance un petit peu, mais sujet plus global. Nous avons encore une fois l'auteur qui met en avant Warcury, qui fonce sur Emmett, qui lui détruit le bras. Hein. Lui détruit un côté du corps, c'est un truc de ouf. Donc moi, franchement, je note la prestation globale du Gorosei, que beaucoup trouvent mid, et moi, je ne comprends pas ce point de vue. Je me suis déjà largement exprimé là-dessus. Donc, Ouken, est-ce que pour toi, c'est mid en termes de prestation? Est-ce que c'est bien? Qu'est-ce que t'en penses? Maintenant, c'est terminé, on peut en parler globalement. Bah, la prestation du Gorosei, honnêtement, elle est surtout liée au fait qu'ils aient la régénération. Tout est lié à ça, et pour moi, ça a un petit peu bloqué le fait de montrer autre chose de leur part, notamment en termes d'attaque offensive. Le fait qu'en fait, ils puissent se faire toucher à chaque fois et ne rien avoir, c'est ça qui a été plus C'est mis en cheaté, avant. hein. Ouais, c'est cheaté de ouf. Bah, c'est cheaté, ouais, mais ça fait qu'en termes de puissance martiale brute, on n'a pas vu grand-chose. Après, c'est normal, on en verra lorsqu'il y aura des adversaires qui pourront justement les blesser. Là, ils montreront tout ce qu'ils peuvent faire. Le but, c'était pas non plus de montrer toutes leurs capacités. Le but, c'est aussi de... De toute façon, c'est la manière d'écrire d'Oda, c'est de toujours laisser certains mystères et de pas tout dévoiler d'un coup. Donc voilà, maintenant, il est vrai qu'il y a dû quand même avoir des facilités scénaristiques pour sauver Luffy. Parce que si... s'il n'y a pas Emmett ou si on ne sort pas certaines choses de son chapeau comme des gens qui se sacrifient et tout, bah ils repartent pas de l'île. Donc c'est chaud. Eh oui, eh oui. Ah oui, la prestation reste quand même bien. Après ils sont 5, faut pas l'oublier. Mais la prestation elle reste quand même bien parce qu'il y a les géants qui sont venus, il y a les pacifistas qui ont été détruits et tout. Non, la prestation elle reste quand même bien. Même s'ils sont 5, faut pas oublier qu'ils sont pas venus de base pour l'équipage de Luffy et tout. Ils sont venus uniquement pour le message. Et leur objectif premier, et ce qu'ils font directement en arrivant sur l'île, c'est essayer d'empêcher le message. S'ils étaient venus pour annihiler tous leurs ennemis, je pense que ça serait passé autrement. Ils sont pas venus dans l'optique de se battre eux directement, ils sont venus dans l'optique de stopper le message, et bon, ils ont réussi à stopper le message, donc non, la prestation elle reste quand même bonne, même si on aurait pu voir des choses un peu meilleures, mais qu'on verra par la suite.
Ok. Après, c'est vrai qu'on... Ouais, vas-y, vas-y. Eux, contrairement à Garp, ils ont confirmé le HDR. C'est vrai. C'est vrai que ça faut. Et contrairement à Kizaru, mais ça, on en parlera juste après le cas du Gorosei. Mais ouais, après, c'est vrai que quand tu regardes globalement l'équipage des Mugiwara, t'as Luffy qui est bridé parce qu'en fait, c'est le contraire, c'est l'opposé parfait. Hein. T'as eux qui se régénèrent à fond, t'as lui qui est limité en termes de temps. T'as Zoro qui peut pas sortir son Haki des Rois max parce que c'est limité. Et t'as Sanji, pareil pour Ifrit. Et t'as Luffy qui n'a pas fait de Bajrang. Donc... c'est vrai qu'il faut pas oublier que du côté des Mugiwara, c'est pas pareil. Voilà pourquoi, j'en parlais hier en live, quelqu'un me parlait du Gorosei et tout. Je disais que si à la place du Gorosei t'avais mis les Amiraux, ça aurait été différent. Parce que t'as Zoro qui peut se mettre à fond, t'as Sanji qui peut se mettre à fond, t'as Luffy qui peut se mettre à fond. Et quand tu regardes Luffy, ce qu'il a fait à Kizaru, quand tu vois qu'il a changé en pizza, qu'il a dégagé, son froc s'est rempli instantanément, tu vois que si ça avait été les Amiraux qui n'ont pas cette régène, c'est totalement différent. Donc ouais, la régénération ça a beaucoup fait, et surtout que bon, c'était très compliqué en termes de... Globalement, c'était compliqué pour tout le monde dans l'arc.